Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Capricornes pour le second trimestre 2022, donc avril, mai et juin. Je referai des tirages plus spécifiques pour chacun des mois, mais là c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble du premier trimestre. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On vous parle de force, vous avez le mât et vous avez également le battleur. Avec la force, il est question là, et bien sûr, de faire preuve de force mentale. Le personnage a un chapeau là qui représente un lemniscate, donc on vous parle d'infini. Donc la force a toujours été avec vous. Le lion est collé au personnage, donc la force est à l'intérieur du personnage. Et puis il n'y a pas de sol, donc la force doit s'appuyer sur elle-même. Là, le personnage domine et maîtrise le lion. Le lion représente la terre, c'est la noblesse. Donc le personnage fait preuve de conscience, mais également de lucidité et de maturité. Donc il est question là, peut-être du lion, peut-être de cet été, dans tous les cas, il faut faire preuve de force mentale, il faut vous affirmer, il faut défendre votre territoire, il faut montrer que vous êtes là. Avec le mât, on nous parle d'une énergie qui est libératrice. Il y a le chien là qui pousse le mât et qui le fait avancer. Donc en fait, il y a un élan libérateur. Le radical mât signifie l'âme et le T c'est le signe. Donc c'est le signe de l'âme, c'est le souffle, c'est l'énergie, c'est l'envie. Là, c'est partir à l'aventure, c'est un nouveau départ. Donc vous vous libérez d'une situation du passé, d'une relation, et puis vous avancez, vous partez à l'aventure. Et effectivement, avec le battleur, eh bien c'est un nouveau départ. On nous dit là avec le 1 qu'une aventure recommence finalement. Alors vous avez tout un tas de compétences déjà sur la table. Vous voyez, il y a à la fois l'eau, donc les coupes, il y a les épées, il y a également les deniers, et puis il tient le bâton dans sa main. Donc en fait, toutes les cartes sont dans vos mains, vous avez toutes les compétences qu'il faut, tous les talents sont sur la table, mais il vous manque peut-être l'expérience. Alors là, il s'agit peut-être de redistribuer les cartes. On vous dit que tout est possible. Donc rien ne s'oppose, mais c'est à vous de décider et puis d'avancer finalement. Alors en vous connectant à votre intériorité, à votre intuition, vous voyez la papesse a le livre, donc elle sait. On vous parle peut-être pour certains là d'études. Alors peut-être qu'il faut vous replonger dans les études pour changer de travail. Si vous êtes étudiant, on vous parle là de vos études. Il faut étudier. Donc on vous dit de vous connecter à votre intériorité, à votre intuition. La papesse a sa tiare là. Il y a une triade en fait qui dépasse du cartouche. Donc ça signifie qu'elle est reliée au monde du subtil. Elle a des messages qui viennent de l'univers, peut-être. Donc il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des heures miroirs, etc. Et puis par contre, son voile passe sous le cartouche. Donc il y a peut-être quelque chose qui est flou, qui ne vous a pas été révélé. Qu'est-ce que vous devez regarder? Il y a peut-être quelque chose qui est caché. Dans tous les cas, avec le chariot, là, vous êtes représenté en fait par le cocher. Donc le cocher doit diriger le chariot, mais il n'a pas de rêne. Donc en fait, il doit regarder dans la bonne direction pour que les deux chevaux puissent l'amener à son objectif. Donc ça signifie qu'il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc il faut poser votre intention à l'univers, y prêter de l'attention, c'est-à-dire le faire plusieurs fois par jour, y mettre de l'émotion en vous demandant ce que va vous apporter votre objectif une fois qu'il sera atteint. Donc ça c'est l'émotion et du coup vous aurez ainsi l'obtention. D'accord. Avec cette carte, on peut vous parler du signe astrologique du Cancer. Et puis derrière, vous avez l'impératrice. Alors avec l'impératrice, il s'agit là, peut-être de passer un projet dans la matière. Pour certains d'entre vous, c'est une période de gestation, d'élaboration. L'impératrice, elle a du pouvoir. Elle est assise sur un trône, elle tient un sceptre, elle a une couronne. Et puis elle a un blason qu'elle tient à mi-hauteur, qui n'est pas posé au sol, pas comme l'empereur. Ce blason, en fait, il représente un aigle qui a les ailes vers le haut. Donc on nous parle d'air, et le 3 d'ailleurs est le numéro de l'air. Donc là il s'agit de faire entendre votre voix, d'oser prendre la parole. Donc c'est une carte d'élaboration certes, mais aussi de mouvement. Et derrière, vous avez la réussite avec le monde. Donc là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle avec le 21, c'est un aboutissement, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Cette femme-là, dans la mandorle, en fait, gère les 4 éléments. D'accord. Donc en fait, elle a atteint ses objectifs. C'est une carte de réussite, d'accord. C'est une carte d'honneur, de mérite.
Par ailleurs, il y a un rapport avec l'étranger. Donc pour certains, peut-être que vous partez à l'étranger, que vous déménagez, que vous bougez. Il y a peut-être des affaires qui sont à faire avec l'étranger. Voilà, c'est de bon augure pour tout ce qui est en rapport avec l'étranger. Et puis derrière, vous avez le soleil. Donc là, on vous parle de succès, de réussite. Pour certains, on vous parle d'une rencontre aussi. On vous parle peut-être de vos enfants. En tout cas, la conscience est élargie avec le soleil. Une fois de plus, on vous parle peut-être de cet été et peut-être du lion. Alors la situation n'est peut-être pas folichonne là en ce début de trimestre parce qu'on a la montagne, donc il y a peut-être un obstacle, il y a peut-être un statu quo, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que vous êtes bloqué, que rien ne bouge. Bon, pourtant l'énergie centrale, et ça vous fait du souci, ok, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe là, la situation vous semble inextricable, donc c'est pas folichon en ce début de trimestre. Là, l'énergie centrale, c'est le messager. Donc, il y a un courrier qui peut arriver, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, ça peut être une nouvelle personne qui y entre. On vous dit là qu'il va y avoir beaucoup de communication, donc ça c'est de bon augure, et qu'il va y avoir des projets. Alors ça peut être des projets sentimentaux avec les poissons dans l'eau, là, ça peut être également des nouveaux projets professionnels. Là, dans tous les cas, on vous parle d'amour, on vous parle d'une relation d'amour, on vous dit que vous allez récolter, pour certains d'entre vous. Alors là, effectivement, il y a un changement qui arrive avec les cigognes, c'est un nouveau départ. On vous parle d'un nouveau cycle et vous allez atteindre le bien-être. Vous voyez, avec l'arbre, on vous parle d'enracinement, on vous parle de bien-être, on vous parle de santé. Pour certains, si c'est par rapport aux professionnels, on vous dit là que peut-être vous allez vous diriger vers la santé, voire la médecine parallèle. D'accord? Et puis, on vous dit que bon, eh bien, les nuages s'en vont, le soleil va revenir et vous allez réussir à faire du lien. Alors, peut-être en communiquant, mais ce lien, vous le faites dans une relation d'amour. Alors, si c'est par rapport au travail, évidemment, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, une vocation, voilà, quelque chose qui vous nourrit. Alors, a priori, il y a une proposition qui vient à vous, là, un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous et ça vous fait du souci. Alors, pourquoi est-ce que ça vous fait du souci? Je ne sais pas. On vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. Mais là, on vous parle peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, avec le 11, d'accord? Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire table rase du passé, qu'il faut arrêter avec vos schémas répétitifs. Alors, pourquoi est-ce que ça vous fait du souci? Je ne sais pas. Par rapport à votre maison, à vos fondations, est-ce que vous déménagez? Est-ce que c'est par rapport aux personnes avec qui vous habitez, à votre famille qui est proche, à vos amis? Dans tous les cas, là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Alors, vous étiez peut-être dans la solitude, vous vous sentiez peut-être seul, vous étiez peut-être dans l'isolement, et là on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Alors peut-être que vous avancez à petits pas, sans vous précipiter. Il y a peut-être aussi des choses qui sont retenues, dont vous n'avez pas parlé, dont vous ne laissez pas libre cours en fait. Alors pour certains, il est question de vous replonger dans les livres, là, d'étudier, d'apprendre, de gagner en compétences. Pour d'autres, c'est une information qui va vous être révélée. Et puis, on peut vous parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle. On vous dit qu'il faut être patient. Bon, vous allez faire preuve de sagesse. On peut également vous parler d'un document officiel ou d'un document administratif, là, sur ce trimestre. D'accord? On va regarder avec les tarots pour avoir plus d'informations. En dos de deck, vous avez le 7 de denier, donc on vous dit que vous allez récolter, mais pas tout de suite. Il faut être patient, et d'ailleurs, avec le pendu derrière, on vous dit que la situation stagne. Donc effectivement, ça ressemble à la montagne que vous aviez dans le premier jeu. Donc on vous dit que la situation ne peut pas avancer pour l'instant, qu'il y a un statu quo. Donc en fait, soit il faut que la situation évolue, qu'elle mûrisse, soit c'est votre regard qui doit changer, c'est à vous de mûrir, ou peut-être qu'il faut changer votre point de vue. D'accord? Derrière, on vous dit que vous allez monter dans la barque et que vous allez tourner le dos au passé, vous allez avancer au niveau des idées, et que derrière, il y a l'as de coupe. Donc, c'est une nouvelle relation, peut-être un nouveau départ par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel, peut-être également par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. D'accord? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Ça, c'est votre vie professionnelle, votre vie matérielle. Donc ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et puis donc, le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, le 8 de denier. Alors, vous êtes un signe de terre, le denier représente la terre. Vous avez 3 deniers quand même.
Donc c'est votre élément. Le 8 de denier, c'est travailler, c'est faire un effort, c'est prendre un risque, c'est vraiment vous former, gagner en compétences. Donc on vous dit pour certains qu'il faut beaucoup travailler. Hein. Par exemple pour les étudiants, il va falloir mettre un coup de cravache, là il faut bosser. Hein. C'est vraiment la carte qui est centrale. Pour d'autres, si vous voulez changer de travail, on vous dit qu'il faut vous former. D'accord ? Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit que peut-être il faut prendre un risque. Ok. Avec le page de bâton, il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il faut faire tomber le masque en fait que vous portez vous-même, hein, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis parler franchement, et puis tourner le dos. Avec le 8 de coupe, on nous dit qu'il y a une relation ou qu'il y a une situation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Donc cette femme, elle tourne le dos. Certes, elle est sous la lune, hein, elle ne sait pas trop où elle va, la situation est floue, mais elle a décidé d'avancer et de tourner le dos au passé. Alors effectivement, la lune revient dans votre vie sentimentale et émotionnelle. C'est flou. Hein. Il y a peut-être donc des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être un mystère, il y a peut-être quelque chose là avec les racines, la famille, le passé, le karma, hein, c'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, dans tous les cas, là, on vous dit qu'il faut vous connecter vraiment à votre intériorité et surtout à votre intuition. Dans votre vie intérieure et spirituelle, c'est pas folichon pour l'instant parce que là, vous voyez, cette personne, elle jongle, elle ne sait pas quoi faire. Donc c'est un peu l'apathie là. En fait, il faut faire un choix, il va falloir bouger, mais en fait, pour l'instant, vous ne savez pas quoi faire. Donc ça jongle, peut-être par rapport au matériel. Je ne suis pas sûre parce qu'en fait, a priori, hein, dans votre situation matérielle, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc il y a peut-être une rentrée d'argent là. A priori, par rapport à l'argent, il n'y a pas de problème. Par rapport à votre santé non plus, a priori. Hein. Par contre, voilà, vous vous posez des questions. Vous ne savez pas trop quoi faire, c'est flou, la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous avancez. Alors vous avez décidé d'avancer, hein, mais vous ne savez pas trop vers quoi. Par rapport à la vie professionnelle, on vous dit de prendre l'énergie du roi de bâton. Donc ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui sait convaincre, qui sait parler. Hein. Voilà, donc il faut parler en fait. Hein. Et puis il faut être instinctif, il faut être intuitif, il faut faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Ok ? Vie matérielle, comme je vous disais, hein, on vous parle de prospérité, plutôt d'abondance. Ce vers quoi vous allez, par contre, on nous dit que vous avez peur. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé. Donc en fait, ça vous empêche un peu d'avancer. C'est pour ça qu'il y a des doutes. C'est pour ça qu'on a la lune. La situation est floue. Alors c'est pas forcément une très bonne période là, en ce début de trimestre, pour certains d'entre vous. Alors, sur notre page de bâton, effectivement, on vous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Hein, il faut rentrer à l'intérieur de vous. Eh bien, c'est le message qu'on vous redonne là avec l'ermite. L'ermite, on vous parle peut-être du signe astrologique de la Vierge. Là, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de vous, vous connecter hein, avec votre intériorité, écouter votre intuition. Trouver votre propre lumière. Pour certains, c'est montrer le chemin aux autres. Hein, si on prend le H de Hermès, le messager des dieux. Dans tous les cas, avec la justice, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Mais pour ce faire, il faut regarder la situation en face, avec honnêteté, et être capable de trancher. Alors, de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Hein. Pour certains, vous attendez effectivement une décision de justice. Sur le 8 de denier, qui est donc pour certains travailler, hein, dans le sens où il faut étudier, il faut cravacher là. Pour d'autres, c'est eh bien se former pour changer de voie, et puis pour d'autres, c'est prendre un risque, avancer. Et bien là, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, et puis qu'il va falloir passer à l'action. L'empereur représente le bélier, donc c'est le 4, il forme un 4 avec ses jambes également. Donc c'est une fois de plus la matière. Hein. Donc on en revient à du concret. Donc là, il s'agit de prendre une décision, de passer à l'action. Le bélier, en tout cas l'empereur, est un meneur d'hommes, hein, c'est un leader. Si on ne le suit pas, tant pis. Une fois qu'il a pris sa décision, il avance. Par contre, il peut être un peu rigide, il peut faire preuve d'un peu de trop d'autorité. Hein. Donc faites attention à ça, soyez un peu plus souple. Et puis avec l'as de bâton, on vous dit d'écouter votre intuition et de passer à l'action. Et puis pour certains, si c'est par rapport à l'amour, il y a un nouveau feu là qui vous anime. Si c'est par rapport à une passion, à des envies, c'est la même chose. Hein. Il y a le chi là, il y a la force vitale qui est là. Sur le 8 de coupe, qui est tourner le dos au passé, eh bien on vous dit de prendre le temps. Hein. Il faut vous reposer, il faut méditer.
vous replier sur vous-même apparemment. On vous dit qu'a priori vous avez choisi la bonne voie, il faut continuer dans cette voie. Là on a le feu, l'énergie, l'envie qui revient à la fougue. Et derrière, avec la grande prêtresse, on vous dit une fois de plus que vous êtes connecté. Hein. Donc cette grande prêtresse, vous l'avez ici, hein, c'est la papesse, c'est le 2. Donc c'est relié à l'eau. Là on nous dit que donc il faut écouter votre intuition, et pour certains vous êtes reliés, hein, il y a des messages de l'univers. On a quelques runes là sur cette carte, donc on a Manaz, on a Laguz, on a Pertu et on a Wunju. Avec Manaz on vous parle de l'homme, du moi en fait, hein, de l'humain, également du clan, de la famille, de la tribu, hein, et puis de l'intellect. Avec la Guse, on vous parle justement d'eau, donc c'est l'intuition, hein. C'est également ça l'inconscient, c'est la guérison aussi. Hein. Et puis avec Pertu, on vous parle de magie, de mystère, il y a peut-être des choses qui sont cachées. Hein. Et puis avec Wunju, on vous parle de succès, de joie, de bonheur et surtout de relations en fait qui sont joyeuses, qui vous font vibrer, hein, qui vous animent, qui vous nourrissent, d'accord? Alors par contre, il y a peut-être un petit problème de communication. Et puis peut-être également que une fois de plus, il y a un choix à faire, c'est un 2 comme ici. Hein. Donc il y a un choix à faire et vous ne savez pas quoi faire. Donc on vous dit, connectez-vous à votre intuition, écoutez les messages de l'univers. Ok? Alors, on va peut-être commencer avec ce vers quoi vous allez. Là, vous avez le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on nous dit que vous avez peur. Vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peur de ne pas y arriver, peur d'être trompé. Voilà, donc ça vous empêche peut-être d'avancer. C'est peut-être pour ça que la situation n'est pas folichon en ce moment. Pourtant, avec la tour, on nous dit qu'il y a un bouleversement qui arrive. Hein. Bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. C'est-à-dire que vous allez sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez devoir gérer, vous adapter. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un changement de travail, ça peut être une maladie, ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas de choses hein, qui font qu'il va falloir reconstruire votre tour sur des bases qui sont plus solides. Alors, avec le page d'épée, pour certains, il faut vous former, hein, on vous redit là qu'il faut gagner en compétences. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut croire et qu'il faut avancer. Vous avez des idées, donc il ne faut pas avoir peur, il faut avancer, il faut croire en vous, mais pour ce faire, il faut peut-être sortir de votre prison mentale, lâcher prise, et puis surtout, avoir confiance en vous, parce que là, on vous redit, hein, vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose, tout est possible, hein, l'univers est d'accord, quoi. Mais c'est à vous de décider. Donc c'est à vous de trier les cartes, de les redistribuer, de les remettre à l'endroit. Ok? Et puis derrière, on vous dit qu'il y a des opportunités hein, qui se présentent. Là, il va falloir faire des choix. Donc vous allez devoir choisir entre plusieurs choses. Donc c'est plutôt de bon augure. Hein. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, nous avons donc la lune. Avec cette lune, la situation est floue. C'est une période d'anxiété. Hein. Alors pourtant, on vous parle d'harmonie. Donc une fois de plus, là, on peut vous parler de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié. Hein. C'est l'harmonie, ça, c'est vraiment une relation d'amour qui est stable. Voilà. Alors, pour certains, il y a une situation qui vous a pesé. Alors, ça peut être la solitude, hein, pour certains d'entre vous, qui vous a vraiment pesé jusqu'à maintenant. Pour d'autres, c'est vraiment une relation. Hein. Il y a une sorte de burn-out, il y a une sorte de surcharge. La relation vous a vraiment pesé. Cette femme a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. D'accord? Donc, c'est la fin de cette situation. Mais on vous redit, là, avec le page de bâton que vous avez déjà eu, hein, ici, que justement, eh bien, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, il faut faire tomber les masques, hein, et puis il faut parler avec franchise. Vie intérieure et spirituelle. Bon, vous jonglez. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas quoi choisir. C'est une période qui est un peu mi-figue, mi-raisin, là. Alors pourtant, on vous dit de rester ouvert. Avec le 6 de denier, il faut donner pour recevoir, donc c'est la loi de l'abondance. On vous dit également là de vous entourer de personnes hein, pour augmenter votre potentiel en fait, hein, pour être à votre plein niveau. Il faut être avec des gens en fait. Hein. Et puis, on vous parle d'un nouveau départ. Hein. Une fois de plus, vous avez le mât, donc ça c'est le fou, hein, c'est pareil que le mât. Donc là, il y a une énergie qui est libératrice. Donc il faut vous jeter à l'eau. Hein. C'est un nouveau départ, vous allez partir à l'aventure. Par rapport au travail, donc il faut reprendre votre pouvoir avec ce roi de bâton. On nous dit que vous avez tout un tas de compétences, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Hein. Donc maintenant, il faut
être optimiste. Il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut y croire. Voilà. Donc psychologie positive, hein, Ho'oponopono, respiration. Alors certes, la situation est floue aussi de ce côté-là. Par rapport au travail, c'est flou pour vous. Hein. Alors pour les étudiants, vous ne savez peut-être pas vers quoi vous allez aller, hein, quelle va être votre voie, la situation est floue, si vous allez réussir vos examens, etc. Donc il y a peut-être des blessures émotionnelles, de l'angoisse, du mal à dormir. Hein. Et puis vous avez des peurs, ça revient. Hein. Vous avez peur, la peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de ne pas y arriver. Hein. Pourtant, on vous le dit, hein, vous avez les compétences, vous avez tous les talents. Donc il faut être optimiste tout simplement. Hein. Il faut envoyer les bonnes ondes, d'accord? Et reprendre votre pouvoir, être magnétique, reprendre de l'énergie là, hein, et être instinctif, être intuitif. Ok? Par rapport eh bien, au matériel, alors là, a priori, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à l'argent, a priori. Alors, et on vous dit de faire preuve de persévérance. Hein. Là, c'est la stabilité à l'intérieur de vous. Vous êtes bien aligné par rapport à tout ce qui est matériel, il n'y a pas de souci. Avec le 10, il y a peut-être eu un souci de par le passé. Donc, on vous dit d'arrêter de ruminer, en fait, hein, d'y réfléchir, d'y repenser, d'être plutôt dans l'ici et le maintenant. De profiter du présent, de l'instant présent, hein, quand c'est possible. Ce vers quoi vous allez, eh bien, on vous dit d'hésiter. Le conseil que l'on vous donne plutôt, hein, pardon. Avec le page, il faut arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, eh bien ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Alors, prendre l'énergie de la reine, hein, cette reine, eh bien c'est un peu comme le roi. Hein. Elle est pleine d'énergie, elle est pleine d'envie, elle est attractive en fait. Hein. Elle est magnétique, tout le monde la regarde parce qu'elle est séduisante, parce qu'elle est bien dans ses baskets. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle est pleine d'énergie, pleine de feu, pleine d'envie. Et puis elle suit son instinct, quoi. Hein. Elle ne se laisse pas déboussoler par les autres, elle avance. Alors, avec le cavalier d'épée, là c'est important parce qu'en fait on vous dit que vous allez trouver la solution. Hein. Ça peut être également la fin d'un dilemme mental. En tout cas, les choses se mettent à bouger et on vous dit que vos anges gardiens sont là. D'accord? Alors, on va regarder avec d'autres cartes mois par mois. Alors j'ai tiré les cartes pour les 3 mois du trimestre, hein, donc on commence par avril, mai et juin. Par rapport à avril, on vous dit qu'il y a peut-être un projet là, un projet de vie commune, peut-être un projet de naissance, alors naissance d'une relation ou naissance grossesse, un projet d'enfant. On vous parle également d'une réconciliation, donc peut-être avec la personne de votre cœur, peut-être avec un ami ou une amie, hein. Voilà, peut-être que c'est vraiment émotionnel et non pas sentimental. On vous dit également que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il faudrait peut-être traiter les problèmes familiaux. Hein. Et puis là, le conseil, eh bien, on vous dit d'agir, on vous dit agissez. Par rapport à la famille, il y a peut-être une transmission. Alors ça peut être un héritage, ça peut être un savoir, un savoir-faire, etc. Et puis, au travail, eh bien, on vous parle de promotion. Donc, a priori, tout va bien se passer par rapport au travail. Et puis, il va peut-être y avoir un courrier pour vous, des échanges, de la communication écrite. Ok? Donc, ça, c'était en avril. En mai, alors là, c'est de bonne augure pour certains d'entre vous parce qu'on vous parle de coup de foudre au mois de mai. Hein. Donc, voilà, là, on a Zeus. Hein, on vous dit qu'il y a une rencontre subite avec un inconnu et c'est le bonheur, c'est la joie. C'est la vie en rose, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. On vous dit par ailleurs de demander et d'accepter le soutien des autres. Donc laissez vos amis vous aider. Et le conseil que l'on vous donne, eh bien, c'est succès. On vous dit que vous allez vers le succès sur ce mois. Et puis par rapport à la famille, on vous parle d'une libération. Il y a des liens là qui sont coupés. Il y a une libération, donc vous soufflez par rapport à la famille. Par rapport au travail, il y a peut-être un changement de cap là qui arrive. Et puis on vous parle de votre maison. Donc pour certains, vous rentrez peut-être chez vous hein, là en mai. Je pense à ma fille, Noé. Et puis pour d'autres, eh bien, on vous parle de stabilité, on vous parle de vos fondations, on parle des personnes avec qui vous habitez, voilà, de votre maison également. Okay. Par rapport au mois de juin, eh bien là, on vous dit qu'il y a une pause. Il y a un temps d'interruption, hein, il y a un break qui est fait et du coup, vous vous sentez très seul. Apparemment, il y a de la solitude. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Hein.
Donc il faut garder l'esprit ouvert. Le conseil que l'on vous donne, on vous dit qu'il va y avoir des relations profitables là en juin. Et puis, eh bien, vous partez en vacances peut-être pour certains d'entre vous. Alors effectivement, on a le bateau, on a l'ailleurs, hein, donc vous traversez peut-être l'océan ou la mer. Pour certains, pour d'autres, on vous parle de l'étranger, effectivement. On vous parle peut-être de déplacement, peut-être de week-end, etc. Et par rapport au travail, on vous dit prudence en juin. Hein. Donc en avril, vous aviez une promotion. Là, il y avait peut-être un changement de cap. Et là, on vous dit prudence, attention. Ne foncez pas tête baissée. Hein. Prenez le temps de la réflexion. Voilà, je referai des tirages pour chacun des mois. Des tirages plus spécifiques. Avec l'oracle de la sagesse des sorcières, l'énergie centrale, c'est justement la sorcière guérisseuse. Donc on vous dit que vous êtes naturellement guérisseuse ou guérisseur. Hein. Vous avez une affinité naturelle peut-être avec les plantes, avec les herbes. Donc on vous dit d'étudier pour avoir peut-être la qualité d'un ou d'une herbaliste. On vous dit de vous servir des médecines alternatives pour vous, et puis peut-être pour les autres, de vous tourner vers l'aromathérapie, vers la phyto, vers la lithothérapie, voilà, tout ce qui est naturel. Et ça, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Dans la diagonale, on vous parle de la terre d'origine, de vos fondations. Donc pour certains, vous rentrez chez vous. On vous dit que vous êtes peut-être attiré par une terre étrangère, que peut-être il faut rentrer chez vous, dans vos racines. Visiter la maison de votre enfance. On vous dit d'honorer en tout cas tous les sentiments que vous éprouvez par rapport au passé. De regarder en face et puis d'accepter d'où vous venez. Alors pour certains, il y a peut-être votre passé qui vous rattrape. Peut-être une terre étrangère, comme je vous disais, qui remue quelque chose en vous. Alors il faut peut-être interroger votre arbre généalogique. En tout cas, il faut retourner chez vous pour trouver des réponses. Et puis sur la même diagonale, vous avez ensorcelé, le bannissement. Donc il y a peut-être des gens qui portent des masques. Il y a peut-être quelque chose qui est caché, que vous ne voyez pas. Ou il y a peut-être votre énergie qui est aspirée par le comportement négatif de quelqu'un d'autre. Alors on vous dit de vous méfier aussi peut-être de la jalousie, de choisir judicieusement vos amis. Peut-être aussi qu'il faut examiner plus attentivement une offre ou une situation. Quelque chose est trop beau pour être vrai, donc il faut peut-être vous en éloigner. Sur l'autre diagonale, eh bien effectivement, on a de nouveau la cape avec la dissimulation. Alors peut-être qu'il ne faut pas adopter l'avis des autres, rester droit dans vos baskets. Peut-être que quelqu'un vous cache quelque chose, peut-être qu'il y a la pièce manquante d'un puzzle, puisqu'on avait beaucoup la lune, donc qui va bientôt vous être révélée, qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et puis on vous dit que vous allez triompher d'un défi lorsque vous aurez à y faire face. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en face, vous avez la tour de guet du sud, et ça c'est l'été, donc c'est le soleil, c'est l'énergie. Alors ça peut être une vieille flamme qui réapparaît, une histoire d'amour qui se rallume, une passion en fait nouvelle qui est insufflée dans une relation, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de voir également les fruits de votre labeur. Donc le dur travail va payer, vous allez pouvoir profiter des récompenses. Et vous attirez à vous l'énergie d'abondance, ok? Donc il faut faire venir à vous la force du soleil. Et puis avec Yule, effectivement, on nous parle de renaissance. Donc votre passé est derrière vous, les difficultés que vous avez endurées vous ont rendu plus fort, et puis plus sage. Il y a une nouvelle façon de faire là qui vous anime maintenant, vous partez sur quelque chose de nouveau. Donc on vous dit de faire briller là votre lumière, tout simplement, avec éclat, et puis vos souhaits, vos rêves vont devenir réalité apparemment. Donc vous pouvez vous détendre. Voilà, alors c'est quand même de très bon augure ces cartes là pour vous, pour ce trimestre. Je vous propose de prendre également un message des runes, donc pour les Capricornes, pour le second trimestre 2021. Alors, vous avez 4 runes là. Alors, on a Féu, on a Gébo, on a Turisas, mais qui est inversé, et puis on a également Urus qui est également inversé. Donc, 2 inversés. Alors, avec Féu, il est question, là, une fois de plus, de richesse, de prospérité, d'abondance, de récompense, de bonne santé et puis d'un nouveau commencement. Donc c'est une rune qui est extrêmement positive. Ensuite, vous avez Gébo. Alors avec Gébo, on nous parle de générosité. Là, on vous parle aussi de dons, de talent. C'est l'amitié, c'est l'harmonie. C'est également le nouveau départ. Donc vous allez apporter des changements significatifs, importants dans votre vie, apparemment des changements qui sont positifs dans votre vie et puis dans celle de ceux qui vous entourent aussi. Même si c'est difficile à voir pour le moment. Les choses vont s'améliorer, c'est ce qu'on vous dit là.
Ça peut être utile également cette rune pour aider et guérir les autres. Donc une fois de plus, on en revient à ceux qui veulent changer de voie ou qui sont dans des médecines parallèles, alternatives en tout cas. Et puis, ça vous demande de réfléchir à la manière dont justement vos talents, vos dons sont utilisés pour aider les autres. Donc bien sûr, des capacités que vous pouvez mettre au service de la santé et puis également de la prospérité. C'est aussi pour certains partager ses connaissances, partager la sagesse. Ensuite, vous avez Turisas, alors, qui est inversé. Alors, Turisas, c'est le dieu Thor, c'est l'épine, c'est le buisson épineux en fait. Alors, ça représente un bouclier qui vous protège et qui protège votre territoire en fait. Là, il est inversé. Donc, peut-être que ça vous montre le danger de regarder, mais de ne pas passer à l'action. En fait, vous êtes en train d'attendre au lieu d'agir. Donc vous êtes peut-être dans une situation difficile et vous ne savez pas quoi faire, mais attendre et vous inquiéter ne vous mènera nulle part en fait. Il est donc temps de décider et d'agir, de passer à l'action. Et avec Uruz, qui est également inversée, normalement Uruz est comme ça, là c'est la rune de l'auroch, donc on vous parle de force, de puissance, d'énergie. Alors peut-être que, étant donné que c'est inversé, ça nous dit que pour l'instant vous ne recevez pas finalement les fruits de votre labeur. Peut-être que vous travaillez beaucoup, que vous faites beaucoup d'efforts et que vous ne voyez pas les bénéfices de votre travail acharné. Et peut-être que vous manquez un petit peu d'énergie en ce moment. Alors vous vous sentez peut-être accablé ou épuisé. Et ça peut donc conduire à de l'apathie. Alors il faut revoir l'énergie, il faut peut-être passer à l'action. Vous avez des talents, vous avez des dons. Et puis il y a la générosité, il y a l'amitié là. Et puis bien sûr, avec Féu, on vous parle vraiment de richesse, d'abondance. D'accord? Donc il y a tout ce qu'il faut, mais il faut peut-être reprendre l'énergie là. D'accord? Voilà les messages pour vous avec les runes. Alors terminons cette guidance en prenant un message des animaux divins. Donc pour les Capricornes, ça s'est retourné. Qu'est-ce qui s'est retourné? L'aigle d'or des Amérindiens. L'aigle d'or représente le lien entre le ciel et la terre car il vole haut. Les guerriers qui portent ses ailes aux plumes d'or ont acquis les qualités exceptionnelles de bravoure et de leadership. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de courage, de force et d'aide dans votre quête spirituelle. Voilà, alors voilà le message pour vous. Donc si on reprend les arcades majeures, effectivement on vous dit qu'il faut faire preuve de force mentale, il faut montrer que vous êtes là, il faut vous affirmer. Il y a un nouveau départ, il y a une énergie qui est libératrice, vous allez vous détacher du passé, d'une situation, vous allez partir à l'aventure, vous avez tous les talents qu'il faut, vous avez toutes les cartes dans vos mains, mais c'est à vous de décider. Alors il faut écouter votre intuition, il faut écouter les messages de l'univers, il faut poser votre intention justement à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment, y prêter de l'attention, y mettre de l'émotion pour avoir l'obtention, peut-être oser parler, oser faire porter votre voix, oser montrer que vous êtes là, et puis peut-être mettre un projet dans la matière. Si vous le faites, de toute façon, vous avez le monde là, donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite, vous allez atteindre vos objectifs. Pour certains, on nous parle de l'étranger, par rapport aux affaires ou par rapport à un voyage. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer bien sûr un joli trimestre, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!